Tu ne veux certainement plus payer des billets d'avion entre 30 et 50% plus cher. J'ai des solutions pour toi. C'est parti? Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensemilia, Ouest pour les intimes, et ici on parle de voyage et de rencontres sans se ruiner. Parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de ce que je raconte. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, tu as donc 3 choses à faire. La première, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche des notifications. La deuxième, partage cette vidéo avec les personnes qui voyagent autour de toi. Et la troisième, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux que je mettrai par là. On est parti ? Je pense donc qu'on sera tous d'accord en disant que acheter un billet d'avion est un des plus gros budgets pour le voyage. D'ailleurs, rappelons qu'acheter un billet sur internet revient toujours à moins cher qu'acheter un billet en agence. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, bienvenue à toi. Sache que cette vidéo est la 3e de la série de mes astuces qui m'ont toujours permis de beaucoup voyager. Et en fait, j'avais fait une première vidéo qui évoquait comment économiser au quotidien pour pouvoir voyager, s'acheter son billet d'avion notamment. Donc je mettrai le lien là ou là pour que tu puisses y jeter un coup d'œil. Je vais être complètement honnête avec toi, l'habileté vient avec l'expérience. À force donc d'avoir acheté les billets d'avion, de commettre des erreurs et d'apprendre de ces erreurs, aujourd'hui j'ai dompté l'épée tracking. Yes! Dans cette 3e vidéo de la série de mes astuces, je décide aujourd'hui de te livrer mes 10 techniques pour trouver un billet d'avion pas cher. Mais là, je ne vais pas forcément parler des low cost. Le premier point, se mettre en navigation privée pour contourner l'IP tracking. C'est important car votre navigateur sauvegarde ce qu'on appelle des cookies avec l'historique de vos recherches. Ils vont conclure que tu es intéressé et vont te proposer des prix beaucoup plus chers. Ça me fait rire parce que moi-même, je me suis fait avoir plusieurs fois et je pense que j'ai une copine qui va bien rigoler aussi en voyant cette vidéo, dans le sens où elle a été témoin de toutes les fois où je me suis fait avoir. Donc bon, voilà. Le point 2. Si tu as des dates de voyage flexibles, tant mieux pour toi. Clairement, tu pourrais voyager à beaucoup moins cher. Alors après, il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont spécialisées, qui passent leur vie à rechercher des bons plans, des good deals comme on dit, grâce à des erreurs de système sur le net. Après, il suffit juste de s'abonner à leur newsletter ou de se mettre des alertes. Je pense notamment aux bons plans de Voyage Pirate, des vols d'Alexis, les vols pas chers de Léo, secretflying.com, Broken Abroad, enfin vraiment il y en a pas mal. Il suffit juste de vous mettre des alertes ou de vous abonner à leur newsletter en fonction de la destination que vous avez envie de faire. Le point 3, réservez tôt les amis. Alors le point 3 en 3 points, c'est-à-dire la règle des 60 jours, ça marche très très bien. Réservez si vous pouvez 1 mois et demi à 2 mois à l'avance, avant votre date de départ. Sinon, je vous conseille de réserver votre billet d'avion les mardis ou mercredis après-midi entre 14h et 16h. C'est là où vous êtes sûr d'avoir les meilleurs deals. L'histoire de se lever la nuit, j'ai testé, ça ne marche plus. Enfin, je pense, c'est mon avis personnel, parce que j'ai testé aussi dernièrement et ça ne marchait pas pour autant. C'est-à-dire, je mettais carrément mon réveil entre 2h et 4h du matin pour réserver mon billet d'avion parce qu'on me disait oui, tu vas voir, ça va marcher, les billets sont moins chers, tout ça. Et puis au final, non, en fait, ça ne marche plus. Je pense que les compagnies aériennes ont bien compris le truc. Et sinon, le 3e point du 3, ce serait de partir hors vacances scolaires, bien sûr durant la saison basse. Après, le seul hic, c'est que forcément saison basse rime avec météo pas favorable, mais bon, après c'est pas pour autant. Par exemple avec les copines, quand on a été en Jamaïque, c'était au mois de novembre, c'était la période où il est censé avoir quelques tornades. Bon, là quand on y était, il y avait pas grand chose. Franchement, en 20 jours, il y a eu peut-être 2 jours de vent, et encore c'est même pas 2 jours d'affilée. Enfin, il a fait super beau, chaud. Donc franchement, voilà, ça se tente et je pense que ça peut être un bon deal quand même pour ce qu'il y a à faire sur place, quoi, clairement. Point 4. Achetez votre billet d'avion sur un comparateur en ligne. Effectivement, il y en a énormément entre Skyscanner, entre Liligo, Go Voyage. Enfin bon, voilà, il y en a beaucoup. Mais il est vrai que Skyscanner est pas mal. Il faut cocher ajouter un aéroport à proximité. Donc c'est une petite case à cocher qui va vous permettre d'arriver à un aéroport qui est à côté
de votre destination d'arrivée au fait. Et si ça peut vous permettre d'arriver dans un aéroport où vous paierez moins de taxes d'aéroport, donc au final vous pouvez gagner entre 50 jusqu'à 100 euros de différence de prix, franchement ça vaut le coup je trouve. Et sinon il faut éviter les villes populaires et justement cette case-là permet cela. Ça permet d'éviter justement les grosses villes. Voilà, si vous pouvez, par exemple à LA, il y a je ne sais combien d'aéroports aussi. Enfin voilà, en mettant ce truc-là, vous pouvez très bien arriver à un autre aéroport que l'aéroport international et pourquoi pas quoi. Sur Skyscanner, il y a aussi l'option ville de départ à partout et en fait ça te permet d'avoir un choix de destination du moins cher au plus cher si vraiment tu n'as pas d'idée de destination, que tu as juste envie de partir en vacances quelque part. Voilà, et puis après à toi de voir en fonction de ton budget, voir ce que le comparateur te propose et d'acheter pour la destination choisie. Je te conseille donc de rester jusqu'au point 9, c'est un point qui va sûrement te surprendre. Là, on en est au point 5. Donc, pour les étudiants, il y a le site Star Travel. Je vous l'écrirai là. En fait, c'est une agence de voyage, d'ailleurs, qui n'est plus fonctionnelle en France. Mais cela dit, vous pouvez toujours les contacter par email ou par téléphone pour justement acheter un billet à prix réduit pour les étudiants. Vraiment, ils font des promos super intéressantes. Et bien sûr, j'ai découvert tout ça une fois que je n'étais plus dans les études. Oui, j'en peux vraiment plus de moi. Le point 6. Partir en voyage avec uniquement son bagage cabine. Si vous le pouvez, franchement, faites-le parce que vous aurez un billet à pas cher. Par contre, méfiez-vous, sur les comparateurs en ligne, ils peuvent très bien vous vendre un aller-retour avec à l'aller un bagage en soute et au retour non, ou l'inverse. Donc vraiment, il faut faire attention à ça. Le point 7. Si vous avez tendance à toujours voyager avec la même compagnie, je sais pas, par exemple Air France, c'est vrai qu'elle dessert pas mal de destinations. Si vous avez l'habitude de prendre Air France, pourquoi pas prendre en fait leur carte de fidélité et cumuler des miles, parce que à un moment donné, ça pourra très bien vous donner une réduction sur un billet d'avion, une promotion, voire même un billet offert. Enfin bon, ça vaut le coup de cumuler ces points dès votre premier voyage, donc il faut y penser aussi. Le point 8. Si tu as déjà acheté ton billet d'avion et que le lendemain il devient moins cher, rien ne t'empêche de l'annuler et de le racheter à moindre coût. Et oui, c'est un truc, on n'y pense pas tout le temps. Surtout, alors il faut savoir que surtout en général, les billets d'avion, on a toujours droit à l'annulation gratuite 48 heures après l'achat. Donc vraiment, ça vaut le coup, même après l'achat de son billet, de toujours aller jeter un œil et voir si le prix a diminué ou pas. Parce que si vous l'annulez et qu'en plus de ça, vous avez aucun frais à rajouter, pourquoi pas. Le point 9, on y est enfin. Je pense que celui-là va beaucoup surprendre beaucoup de personnes. Alors, cacher sa destination finale en plein milieu de son voyage. Je m'explique. Il y a une expression qui dit « vivons cachés pour vivre heureux ». Et là, j'ai envie de vous dire cachez votre destination finale pour payer moins cher. Donc, je vais vous mettre des imprimés écran là pour un Paris-Istanbul qui revenait à 119 € avec escale à Belgrade en Serbie. Donc tout ça pour dire, si moi par exemple j'ai envie d'aller en Serbie, en fait je peux payer 119 €, donc l'équivalent d'un Paris-Istanbul. Alors que si je mets directement un Paris-Serbie, je me retrouve à payer 164 €. Et j'ai fait ça, les deux dans la même, j'ai tout fait dans la même journée. Vous pouvez vous amuser à faire le test aussi et vous verrez que c'est une technique qui marche. Le point 10, le dernier point. Alors, sur le site internet où vous réservez votre billet d'avion, changez la langue du site et vous allez vous retrouver à avoir des promotions auxquelles, si vous laissez le site en français, en fait, vous n'aurez pas droit. Et vraiment, ça vaut le coup d'essayer parce que des fois, on parle de 100 à 150 € de différence quand même. Donc bon, ce sont des choses à tenter, de prendre son temps, de fouiller un peu, de se mettre en navigation privée, pour faire tout ce que je vous ai expliqué dans les 10 points. Vraiment, ça prend du temps, mais ça vaut le coup de prendre son temps et de faire les choses bien. Après, c'est vrai que c'est une technique qui est parfaite pour les gens qui habitent au niveau des frontières. Je pense notamment aux Français qui habitent pas trop loin de la Suisse. Ça vaudrait le coup de mettre, par exemple, si vous êtes sur le site Air France, de mettre le site Air France, le laisser en français, mais en disant que vous habitez en Suisse. Et là, vous pouvez avoir droit à des promotions. S'il suffit juste de prendre, je sais pas, un train ou un bus de nuit ou bref, pour arriver à l'aéroport,
l'aéroport en Suisse par exemple et que ça vous reviendra à beaucoup moins cher que 50 € ou 100 €, bah franchement ça vaut le coup. Mais bon, encore une fois, c'est à vous de voir, peser le pour, le contre de toutes ces 10 techniques-là. Prenez ce qui vous arrange et faut tester. Voilà. J'espère donc que tu auras trouvé cette vidéo utile. N'hésite pas à la partager avec des gens autour de toi qui voyagent beaucoup aussi. Dans ma prochaine vidéo, j'évoquerai le deuxième plus gros budget du voyage. J'ai nommé l'hébergement. Et parce que la vie va vite, ne perds plus de temps et vis ta propre expérience de voyage. Je te dis à bientôt. Tchuss!